Bien-aimés, nous vivons une époque où les ténèbres se font plus audacieuses, où l'esprit de séduction se répand et où beaucoup s'éloignent de la vérité sans même s'en apercevoir. Mais au milieu de cette confusion grandissante, le Seigneur continue d'appeler son peuple à la vigilance, à la sainteté et à une dépendance totale envers sa présence. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à nous tenir près de Jésus-Christ, à refuser les mensonges de l'ennemi et à chercher dans le Saint-Esprit la force, la clarté et la fidélité dont nous avons besoin pour traverser ces temps avec sagesse. Que ce moment ravive notre foi, affermisse notre cœur et nous garde attachés à celui qui seul est notre paix, notre vérité et notre salut. Chers auditeurs, il est bon pour nous d'entendre des messages qui inspirent et encouragent. Il est bon pour nous de lire et d'étudier les nombreuses histoires de la Bible sur la façon dont le peuple de Dieu a surmonté une adversité incroyable. Ces choses sont toutes bonnes, mais il y a une autre facette de la Bible. C'est une facette qui nous apporte des avertissements et la réalité du mal et de l'éternité. Aujourd'hui, je voudrais partager certains de ces avertissements avec vous, non pas pour que vous ayez peur, mais pour que vous soyez un chrétien qui marche dans la sagesse et la vérité. 1 Jean 2, verset 18 dit « Enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient, ainsi maintenant beaucoup d'Antéchrists sont venus. Par conséquent, nous savons que c'est la dernière heure. » Retenez donc deux choses de ce verset. L'Antéchrist vient et de nombreux Antéchrists sont venus. Ici, nous sommes avertis que le grand imposteur arrive, mais que veut dire la Bible par de nombreux Antéchrists? Pourrait-il y en avoir plus d'un? 1 Jean 4, verset 3 dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu. » C'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il venait et qui maintenant est déjà dans le monde. La Bible déclare clairement que tout esprit qui refuse de confesser Jésus-Christ ne vient pas de Dieu. Et la partie essentielle de ce verset est qu'il dit « C'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il venait et qui maintenant est déjà dans le monde. » Voici ce que nous pouvons établir. Il y a l'Antéchrist, il y a l'esprit de l'Antéchrist, et cet esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde. C'est un esprit qui refuse de confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Il refuse de reconnaître Jésus-Christ comme roi. Prenez un moment et réfléchissez. Dans ce monde d'aujourd'hui, ne voyez-vous pas l'esprit de l'Antéchrist à l'œuvre? N'y a-t-il pas des gens, des établissements, des institutions qui refusent maintenant de reconnaître Jésus-Christ pour ce qu'il est? Ils refusent de le reconnaître comme le Fils de Dieu. Ils refusent de le reconnaître comme le chemin, la vérité et la vie. Ils refusent même de reconnaître qu'il est mort et ressuscité. C'est l'esprit de l'Antéchrist en action. Le prochain avertissement se trouve dans Apocalypse 12, verset 12. Il est dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, rempli d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Je veux maintenant souligner la dernière phrase de ce passage des Écritures. Le diable est descendu vers vous, rempli d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous devons prendre cela au sérieux à notre époque. Nous devons être un peuple qui demeure toujours dans la présence de Dieu, car il y a des conséquences éternelles lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Le diable cherche toujours des occasions d'éloigner les gens de Dieu, surtout en ces derniers jours. Il a l'intention de diriger les gens sur un chemin de destruction. C'est pourquoi vous voyez l'augmentation du mal de nos jours. Et par mal, j'entends le mal dans tous les sens du terme, dans le divertissement, dans toute la société, même dans de nombreuses idéologies qui sont propagées. Tout cela parce que le diable a une grande colère et qu'il sait que son temps est court. La Bible, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, dit « Pour les incrédules,
dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voie pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Réfléchissez-y un instant. Le Dieu de cet âge, le Dieu de ce monde, Satan, a empêché les incroyants de voir la lumière de l'évangile. Au cas où vous ne le saviez pas, le diable est très influent sur cette terre. Que vous le voyez ou non, que vous le croyez ou non, le diable peut influencer et a de l'influence. Il a une influence sur les idéaux, les opinions, les normes de ce monde. C'est pourquoi la Bible parle du Dieu de ce monde. Le diable a ses tentacules dans les philosophies du monde. Elles se trouvent dans tant d'institutions, et nous devons donc en être conscients. Il y a un autre avertissement fort que l'on trouve dans Matthieu 24, verset 12. Il est dit, « À cause de l'accroissement de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Quand Jésus est venu pour accomplir la loi a été consolidée en 2 commandements. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Et donc, naturellement, l'absence d'amour serait un signe révélateur de la fin des temps. Comme nous pouvons le voir aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde, les vies ne sont plus valorisées. Il y a un manque de compassion humaine. Il y a un manque de gentillesse parmi les gens. Jésus nous a commandé d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. L'échec des gens à donner un amour adéquat aux autres n'est qu'un reflet de leur incapacité à s'aimer eux-mêmes adéquatement. Mais comment peut-on vraiment s'aimer soi-même sans apprécier l'amour de Dieu envers nous? De plus, la Bible, dans Éphésiens 5, versets 15 et 16, dit « Prenez donc garde de vous conduire non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Qu'est-ce que cela signifie? Que veut dire la Bible quand elle dit que les jours sont mauvais? Que signifie-t-il quand il nous dit que les jours sont remplis de mal? Je crois qu'il suffit de regarder l'état du monde aujourd'hui. Le diable attaque l'essence même de nos vies et de notre avenir. Il nous attaque de manières astucieuses. Il vole le temps des gens. Il occupe leurs pensées. Il empêche leurs yeux de voir la vérité et il a fermé leurs oreilles à l'écoute de la vérité. Et ce que je veux dire par là, c'est que les gens n'ont plus de temps pour Dieu. Ils n'ont plus le temps de s'asseoir et d'étudier la Bible régulièrement. Les gens n'ont plus le temps de prier. Nous sommes tellement préoccupés à courir après l'argent, les maisons, nos ambitions et nos affaires que nous ne cherchons plus Dieu. Et le diable le fait si subtilement. Il le fait en désensibilisant la population générale aux influences maléfiques qu'il libère autour de nous chaque jour. Alors, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez attaqué, rappelez-vous ce que dit la Bible dans Psaume 31, verset 24. « Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints et tenez bon dans la foi. En faisant cela, le Seigneur est sûr de vous secourir. » Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il est temps de se lever. Levez-vous et élevez sa bannière royale. Vous êtes un ambassadeur du Très-Haut. Tenez tête aux mensonges de l'ennemi. Tenez bon avec la vérité de l'Évangile. Tenez bon avec la force du Saint-Esprit. Tenez bon dans la force de Dieu. Et je vous encourage, alors que vous tenez bon dans la foi, priez et demandez au Seigneur d'être avec vous pendant que vous tenez bon. Maintenant, prions. Tiens-toi près de moi, Seigneur Jésus. Tiens-toi avec moi, Seigneur. J'ai besoin de toi avec moi toujours. J'ai besoin de toi près de moi et toujours à mes côtés. J'ai besoin de la communion du Saint-Esprit. J'ai besoin de la compagnie du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans cette vie. Par moi-même, je sais que je suis perdu et je suis condamné. Mais avec toi, Seigneur, j'ai un but. Ma vie a un sens. Ma vie a une direction. Parce que mes pas sont ordonnés par toi. Père, par moi-même, je suis vulnérable. Je suis confus et sans abri. Cependant,
Cela change quand tu es dans ma vie. Quand tu es avec moi, Seigneur, je suis protégé et mes pieds sont sur un terrain élevé. Quand tu es avec moi, Jésus, j'ai de la clarté. Il n'y a aucun esprit de confusion qui puisse obscurcir mon esprit, mon cœur ou mon âme. Quand tu es avec moi, j'ai une maison. J'ai la citoyenneté au ciel. En fait, je m'accroche à la promesse que tu as prononcée dans Jean 14, verset 3. Tu as dit, « Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon besoin de toi est grand, Seigneur Jésus. Mon besoin de toi est clair. J'ai besoin de toi plus que de l'argent et de l'or ou des richesses de ce monde. J'ai besoin de toi, Jésus, plus que d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison ou de plus d'argent. Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas me guérir ou me racheter. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je ne peux pas me donner la vie éternelle, ni vaincre le péché par moi-même. C'est toi dont j'ai besoin, Maître. Seigneur, j'ai réalisé que dans cette vie, il est impossible de gagner. Il est impossible de vaincre ou d'avoir la victoire par moi-même. Père, il y a des forteresses que je ne peux briser. Il y a des problèmes que je ne peux surmonter par moi-même. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin du bon berger. J'ai besoin de celui qui peut apporter la paix et le calme dans les tempêtes de la vie. Seigneur, j'ai besoin de toi pour te tenir près de moi. Calme mes émotions, que mon cœur ne se trouble pas. Père, il y a des géants que j'affronte, des oppositions gigantesques qui suivent ma lignée familiale. Et Seigneur, je ne peux pas les combattre avec ma propre force. J'ai besoin d'une intervention divine. J'ai besoin d'une force surnaturelle pour vaincre. Alors je prie, Père, entends mon cri alors que je te demande de te tenir près de moi. Dieu, sois avec moi toujours, car si j'essaie de faire les choses par moi-même, si j'essaie de vivre la vie avec ma propre force, cela ne fonctionnera tout simplement pas sans ta grâce. Tout est hors de ma portée, Père. Ma prière est que tu sois toujours avec moi. Sois avec moi quand j'affronte les tempêtes de la vie. Sois avec moi quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Tiens-toi près de moi dans la fournaise ardente. Tiens-toi près de moi quand je ne vois pas d'issue. Quand l'ennemi vient sur moi comme un déluge, lève un étendard, Seigneur. Je prie que tu ne permettes pas aux défis que j'affronte de me submerger. Seigneur Jésus, quand les problèmes semblent décourageants, donne-moi une force divine. Père, ta parole dit dans Jean 14, versets 18 à 20, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Je te remercie, Seigneur, pour une telle promesse. Tu as promis de ne jamais nous laisser seuls. Quand les chances sont contre nous, nous ne craindrons pas, car tu es avec nous. Que je sois dans la fosse au lion ou dans l'œil d'une tempête, je crois et je suis sûr que tu seras toujours fidèle et que tu te tiendras près de moi. Béni soit ton nom, Roi Jésus. Amen. Psaume 31, verset 24. Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints et tenez bon dans la foi. Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une conviction profonde. Dans un monde troublé par la séduction, l'obscurité et les attaques de l'ennemi, notre force ne se trouve ni en nous-mêmes, ni dans les systèmes de ce siècle, mais en Jésus-Christ seul. Que le Seigneur vous garde vigilants, enracinés dans la vérité, sensibles à la voix du Saint-Esprit et fermement attachés à sa présence jour après jour. Tenez bon dans la foi, demeurez près du Seigneur, et souvenez-vous que celui qui marche avec Jésus ne sera jamais abandonné, jamais sans secours et jamais sans espérance. Bien-aimés,
Nous vivons une époque où les ténèbres se font plus audacieuses, où l'esprit de séduction se répand et où beaucoup s'éloignent de la vérité sans même s'en apercevoir. Mais au milieu de cette confusion grandissante, le Seigneur continue d'appeler son peuple à la vigilance, à la sainteté et à une dépendance totale envers sa présence. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à nous tenir près de Jésus-Christ, à refuser les mensonges de l'ennemi et à chercher dans le Saint-Esprit la force, la clarté et la fidélité dont nous avons besoin pour traverser ces temps avec sagesse. Que ce moment ravive notre foi, affermisse notre cœur et nous garde attachés à celui qui seul est notre paix, notre vérité et notre salut. Chers auditeurs, il est bon pour nous d'entendre des messages qui inspirent et encouragent. Il est bon pour nous de lire et d'étudier les nombreuses histoires de la Bible sur la façon dont le peuple de Dieu a surmonté une adversité incroyable. Ces choses sont toutes bonnes, mais il y a une autre facette de la Bible. C'est une facette qui nous apporte des avertissements et la réalité du mal et de l'éternité. Aujourd'hui, je voudrais partager certains de ces avertissements avec vous, non pas pour que vous ayez peur, mais pour que vous soyez un chrétien qui marche dans la sagesse et la vérité. 1 Jean 2, verset 18 dit « Enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient, ainsi maintenant beaucoup d'Antéchrists sont venus. Par conséquent, nous savons que c'est la dernière heure. » Retenez donc deux choses de ce verset. L'Antéchrist vient, et de nombreux antéchrists sont venus. Ici, nous sommes avertis que le grand imposteur arrive, mais que veut dire la Bible par de nombreux antéchrists? Pourrait-il y en avoir plus d'un? 1 Jean 4, verset 3 dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu. » C'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il venait et qui maintenant est déjà dans le monde. La Bible déclare clairement que tout esprit qui refuse de confesser Jésus-Christ ne vient pas de Dieu. Et la partie essentielle de ce verset est qu'il dit « C'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il venait et qui maintenant est déjà dans le monde. » Voici ce que nous pouvons établir. Il y a l'Antéchrist. Il y a l'esprit de l'Antéchrist. Et cet esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde. C'est un esprit qui refuse de confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Il refuse de reconnaître Jésus-Christ comme roi. Prenez un moment et réfléchissez. Dans ce monde d'aujourd'hui, ne voyez-vous pas l'esprit de l'Antéchrist à l'œuvre? N'y a-t-il pas des gens, des établissements, des institutions qui refusent maintenant de reconnaître Jésus-Christ pour ce qu'il est? Ils refusent de le reconnaître comme le Fils de Dieu. Ils refusent de le reconnaître comme le chemin, la vérité et la vie. Ils refusent même de reconnaître qu'il est mort et ressuscité. C'est l'esprit de l'Antéchrist en action. Le prochain avertissement se trouve dans Apocalypse 12, verset 12. Il est dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, rempli d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Je veux maintenant souligner la dernière phrase de ce passage des Écritures. Le diable est descendu vers vous, rempli d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous devons prendre cela au sérieux à notre époque. Nous devons être un peuple qui demeure toujours dans la présence de Dieu, car il y a des conséquences éternelles lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Le diable cherche toujours des occasions d'éloigner les gens de Dieu, surtout en ces derniers jours. Il a l'intention de diriger les gens sur un chemin de destruction. C'est pourquoi vous voyez l'augmentation du mal de nos jours. Et par mal, j'entends le mal dans tous les sens du terme, dans le divertissement, dans toute la société, même dans de nombreuses idéologies qui sont propagées. Tout cela parce que le diable a une grande colère et qu'il sait que son temps est court. La Bible, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, dit « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Réfléchissez-y un instant. Le Dieu de cet âge, le Dieu de ce monde, Satan, a empêché les incroyants de voir la lumière de l'Évangile. Au cas où vous ne le saviez pas, le diable est très influent sur cette terre. Que vous le voyez ou non, que vous le croyez ou non, le diable peut influencer et a de l'influence. Il a une influence sur les idéaux, les opinions, les normes de ce monde. C'est pourquoi la Bible parle du Dieu de ce monde. Le diable a ses tentacules dans les philosophies du monde. Elles se trouvent dans tant d'institutions, et nous devons donc en être conscients. Il y a un autre avertissement fort que l'on trouve dans Matthieu 24, verset 12. Il est dit, « À cause de l'accroissement de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Quand Jésus est venu pour accomplir la loi a été consolidée en 2 commandements. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Et donc, naturellement, l'absence d'amour serait un signe révélateur de la fin des temps. Comme nous pouvons le voir aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde, les vies ne sont plus valorisées. Il y a un manque de compassion humaine. Il y a un manque de gentillesse parmi les gens. Jésus nous a commandé d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. L'échec des gens à donner un amour adéquat aux autres n'est qu'un reflet de leur incapacité à s'aimer eux-mêmes adéquatement. Mais comment peut-on vraiment s'aimer soi-même sans apprécier l'amour de Dieu envers nous? De plus, la Bible, dans Éphésiens 5, versets 15 et 16, dit « Prenez donc garde de vous conduire non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Qu'est-ce que cela signifie? Que veut dire la Bible quand elle dit que les jours sont mauvais? Que signifie-t-il quand il nous dit que les jours sont remplis de mal? Je crois qu'il suffit de regarder l'état du monde aujourd'hui. Le diable attaque l'essence même de nos vies et de notre avenir. Il nous attaque de manières astucieuses. Il vole le temps des gens. Il occupe leurs pensées. Il empêche leurs yeux de voir la vérité et il a fermé leurs oreilles à l'écoute de la vérité. Et ce que je veux dire par là, c'est que les gens n'ont plus de temps pour Dieu. Ils n'ont plus le temps de s'asseoir et d'étudier la Bible régulièrement. Les gens n'ont plus le temps de prier. Nous sommes tellement préoccupés à courir après l'argent, les maisons, nos ambitions et nos affaires que nous ne cherchons plus Dieu. Et le diable le fait si subtilement. Il le fait en désensibilisant la population générale aux influences maléfiques qu'il libère autour de nous chaque jour. Alors, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez attaqué, rappelez-vous ce que dit la Bible dans Psaume 31, verset 24. « Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints et tenez bon dans la foi. En faisant cela, le Seigneur est sûr de vous secourir. » Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il est temps de se lever. Levez-vous et élevez sa bannière royale. Vous êtes un ambassadeur du Très-Haut. Tenez tête aux mensonges de l'ennemi. Tenez bon avec la vérité de l'Évangile. Tenez bon avec la force du Saint-Esprit. Tenez bon dans la force de Dieu. Et je vous encourage, alors que vous tenez bon dans la foi, priez et demandez au Seigneur d'être avec vous pendant que vous tenez bon. Maintenant, prions. Tiens-toi près de moi, Seigneur Jésus. Tiens-toi avec moi, Seigneur. J'ai besoin de toi avec moi toujours. J'ai besoin de toi près de moi et toujours à mes côtés. J'ai besoin de la communion du Saint-Esprit. J'ai besoin de la compagnie du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans cette vie. Par moi-même, je sais que je suis perdu et je suis condamné. Mais avec toi, Seigneur, j'ai un but. Ma vie a un sens. Ma vie a une direction, parce que mes pas sont ordonnés par toi. Père, par moi-même, je suis vulnérable, je suis confus et sans abri. Cependant, cela change quand tu es dans ma vie.
Quand tu es avec moi, Seigneur, je suis protégé et mes pieds sont sur un terrain élevé. Quand tu es avec moi, Jésus, j'ai de la clarté. Il n'y a aucun esprit de confusion qui puisse obscurcir mon esprit, mon cœur ou mon âme. Quand tu es avec moi, j'ai une maison. J'ai la citoyenneté au ciel. En fait, je m'accroche à la promesse que tu as prononcée dans Jean 14, verset 3. Tu as dit, « Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon besoin de toi est grand, Seigneur Jésus. Mon besoin de toi est clair. J'ai besoin de toi plus que de l'argent et de l'or ou des richesses de ce monde. J'ai besoin de toi, Jésus, plus que d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison ou de plus d'argent. Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas me guérir ou me racheter. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je ne peux pas me donner la vie éternelle, ni vaincre le péché par moi-même. C'est toi dont j'ai besoin, Maître. Seigneur, j'ai réalisé que dans cette vie, il est impossible de gagner. Il est impossible de vaincre ou d'avoir la victoire par moi-même. Père, il y a des forteresses que je ne peux briser. Il y a des problèmes que je ne peux surmonter par moi-même. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin du bon berger. J'ai besoin de celui qui peut apporter la paix et le calme dans les tempêtes de la vie. Seigneur, j'ai besoin de toi pour te tenir près de moi. Calme mes émotions, que mon cœur ne se trouble pas. Père, il y a des géants que j'affronte, des oppositions gigantesques qui suivent ma lignée familiale. Et Seigneur, je ne peux pas les combattre avec ma propre force. J'ai besoin d'une intervention divine. J'ai besoin d'une force surnaturelle pour vaincre. Alors je prie, Père, entends mon cri alors que je te demande de te tenir près de moi. Dieu, sois avec moi toujours, car si j'essaie de faire les choses par moi-même, si j'essaie de vivre la vie avec ma propre force, cela ne fonctionnera tout simplement pas sans ta grâce. Tout est hors de ma portée, Père. Ma prière est que tu sois toujours avec moi. Sois avec moi quand j'affronte les tempêtes de la vie. Sois avec moi quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Tiens-toi près de moi, dans la fournaise ardente. Tiens-toi près de moi quand je ne vois pas d'issue. Quand l'ennemi vient sur moi comme un déluge, lève un étendard, Seigneur. Je prie que tu ne permettes pas aux défis que j'affronte de me submerger. Seigneur Jésus, quand les problèmes semblent décourageants, donne-moi une force divine. Père, ta parole dit dans Jean 14, versets 18 à 20, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Je te remercie, Seigneur, pour une telle promesse. Tu as promis de ne jamais nous laisser seuls. Quand les chances sont contre nous, nous ne craindrons pas, car tu es avec nous. Que je sois dans la fosse au lion ou dans l'œil d'une tempête, je crois et je suis sûr que tu seras toujours fidèle et que tu te tiendras près de moi. Béni soit ton nom, Roi Jésus. Amen. Psaume 31, verset 24. Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints et tenez bon dans la foi. Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une conviction profonde. Dans un monde troublé par la séduction, l'obscurité et les attaques de l'ennemi, notre force ne se trouve ni en nous-mêmes, ni dans les systèmes de ce siècle, mais en Jésus-Christ seul. Que le Seigneur vous garde vigilants, enracinés dans la vérité, sensibles à la voix du Saint-Esprit et fermement attachés à sa présence jour après jour. Tenez bon dans la foi, demeurez près du Seigneur, et souvenez-vous que celui qui marche avec Jésus ne sera jamais abandonné, jamais sans secours et jamais sans espérance. Bien-aimés, nous vivons une époque où les ténèbres se font
plus audacieuse, où l'esprit de séduction se répand et où beaucoup s'éloignent de la vérité sans même s'en apercevoir. Mais au milieu de cette confusion grandissante, le Seigneur continue d'appeler son peuple à la vigilance, à la sainteté et à une dépendance totale envers sa présence. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à nous tenir près de Jésus-Christ, à refuser les mensonges de l'ennemi et à chercher dans le Saint-Esprit la force, la clarté et la fidélité dont nous avons besoin pour traverser ces temps avec sagesse. Que ce moment ravive notre foi, affermisse notre cœur et nous garde attachés à celui qui seul est notre paix, notre vérité et notre salut. Chers auditeurs, il est bon pour nous d'entendre des messages qui inspirent et encouragent. Il est bon pour nous de lire et d'étudier les nombreuses histoires de la Bible sur la façon dont le peuple de Dieu a surmonté une adversité incroyable. Ces choses sont toutes bonnes, mais il y a une autre facette de la Bible. C'est une facette qui nous apporte des avertissements et la réalité du mal et de l'éternité. Aujourd'hui, je voudrais partager certains de ces avertissements avec vous, non pas pour que vous ayez peur, mais pour que vous soyez un chrétien qui marche dans la sagesse et la vérité. 1 Jean 2, verset 18 dit « Enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient, ainsi maintenant beaucoup d'Antéchrists sont venus. Par conséquent, nous savons que c'est la dernière heure. » Retenez donc deux choses de ce verset. L'Antéchrist vient, et de nombreux antéchrists sont venus. Ici, nous sommes avertis que le grand imposteur arrive, mais que veut dire la Bible par de nombreux antéchrists? Pourrait-il y en avoir plus d'un? 1 Jean 4, verset 3 dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu. » C'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il venait et qui maintenant est déjà dans le monde. La Bible déclare clairement que tout esprit qui refuse de confesser Jésus-Christ ne vient pas de Dieu. Et la partie essentielle de ce verset est qu'il dit « C'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il venait et qui maintenant est déjà dans le monde. » Voici ce que nous pouvons établir. Il y a l'Antéchrist. Il y a l'esprit de l'Antéchrist. Et cet esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde. C'est un esprit qui refuse de confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Il refuse de reconnaître Jésus-Christ comme roi. Prenez un moment et réfléchissez. Dans ce monde d'aujourd'hui, ne voyez-vous pas l'esprit de l'Antéchrist à l'œuvre? N'y a-t-il pas des gens, des établissements, des institutions qui refusent maintenant de reconnaître Jésus-Christ pour ce qu'il est? Ils refusent de le reconnaître comme le Fils de Dieu. Ils refusent de le reconnaître comme le chemin, la vérité et la vie. Ils refusent même de reconnaître qu'il est mort et ressuscité. C'est l'esprit de l'Antéchrist en action. Le prochain avertissement se trouve dans Apocalypse 12, verset 12. Il est dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, rempli d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Je veux maintenant souligner la dernière phrase de ce passage des Écritures. Le diable est descendu vers vous, rempli d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous devons prendre cela au sérieux à notre époque. Nous devons être un peuple qui demeure toujours dans la présence de Dieu, car il y a des conséquences éternelles lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Le diable cherche toujours des occasions d'éloigner les gens de Dieu, surtout en ces derniers jours. Il a l'intention de diriger les gens sur un chemin de destruction. C'est pourquoi vous voyez l'augmentation du mal de nos jours. Et par mal, j'entends le mal dans tous les sens du terme, dans le divertissement, dans toute la société, même dans de nombreuses idéologies qui sont propagées. Tout cela parce que le diable a une grande colère et qu'il sait que son temps est court. La Bible, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, dit « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Réfléchissez-y un instant. Le Dieu de cet âge, le Dieu de ce monde, Satan, a empêché les incroyants de voir la lumière de l'évangile. Au cas où vous ne le saviez pas, le diable est très influent sur cette terre. Que vous le voyez ou non, que vous le croyez ou non, le diable peut influencer et a de l'influence. Il a une influence sur les idéaux, les opinions, les normes de ce monde. C'est pourquoi la Bible parle du Dieu de ce monde. Le diable a ses tentacules dans les philosophies du monde. Elles se trouvent dans tant d'institutions, et nous devons donc en être conscients. Il y a un autre avertissement fort que l'on trouve dans Matthieu 24, verset 12. Il est dit, « À cause de l'accroissement de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Quand Jésus est venu pour accomplir la loi a été consolidée en 2 commandements. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Et donc, naturellement, l'absence d'amour serait un signe révélateur de la fin des temps. Comme nous pouvons le voir aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde, les vies ne sont plus valorisées. Il y a un manque de compassion humaine. Il y a un manque de gentillesse parmi les gens. Jésus nous a commandé d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. L'échec des gens à donner un amour adéquat aux autres n'est qu'un reflet de leur incapacité à s'aimer eux-mêmes adéquatement. Mais comment peut-on vraiment s'aimer soi-même sans apprécier l'amour de Dieu envers nous? De plus, la Bible, dans Éphésiens 5, versets 15 et 16, dit « Prenez donc garde de vous conduire non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Qu'est-ce que cela signifie? Que veut dire la Bible quand elle dit que les jours sont mauvais? Que signifie-t-il quand il nous dit que les jours sont remplis de mal? Je crois qu'il suffit de regarder l'état du monde aujourd'hui. Le diable attaque l'essence même de nos vies et de notre avenir. Il nous attaque de manières astucieuses. Il vole le temps des gens. Il occupe leurs pensées. Il empêche leurs yeux de voir la vérité et il a fermé leurs oreilles à l'écoute de la vérité. Et ce que je veux dire par là, c'est que les gens n'ont plus de temps pour Dieu. Ils n'ont plus le temps de s'asseoir et d'étudier la Bible régulièrement. Les gens n'ont plus le temps de prier. Nous sommes tellement préoccupés à courir après l'argent, les maisons, nos ambitions et nos affaires que nous ne cherchons plus Dieu. Et le diable le fait si subtilement. Il le fait en désensibilisant la population générale aux influences maléfiques qu'il libère autour de nous chaque jour. Alors, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez attaqué, rappelez-vous ce que dit la Bible dans Psaume 31, verset 24. « Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints et tenez bon dans la foi. En faisant cela, le Seigneur est sûr de vous secourir. » Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il est temps de se lever. Levez-vous et élevez sa bannière royale. Vous êtes un ambassadeur du Très-Haut. Tenez tête aux mensonges de l'ennemi. Tenez bon avec la vérité de l'Évangile. Tenez bon avec la force du Saint-Esprit. Tenez bon dans la force de Dieu. Et je vous encourage, alors que vous tenez bon dans la foi, priez et demandez au Seigneur d'être avec vous pendant que vous tenez bon. Maintenant, prions. Tiens-toi près de moi, Seigneur Jésus. Tiens-toi avec moi, Seigneur. J'ai besoin de toi avec moi toujours. J'ai besoin de toi près de moi et toujours à mes côtés. J'ai besoin de la communion du Saint-Esprit. J'ai besoin de la compagnie du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans cette vie. Par moi-même, je sais que je suis perdu et je suis condamné. Mais avec toi, Seigneur, j'ai un but. Ma vie a un sens. Ma vie a une direction. Parce que mes pas sont ordonnés par toi. Père, par moi-même, je suis vulnérable. Je suis confus et sans abri. Cependant, cela change quand tu es dans ma vie.
Quand tu es avec moi, Seigneur, je suis protégé et mes pieds sont sur un terrain élevé. Quand tu es avec moi, Jésus, j'ai de la clarté. Il n'y a aucun esprit de confusion qui puisse obscurcir mon esprit, mon cœur ou mon âme. Quand tu es avec moi, j'ai une maison. J'ai la citoyenneté au ciel. En fait, je m'accroche à la promesse que tu as prononcée dans Jean 14, verset 3. Tu as dit, « Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon besoin de toi est grand, Seigneur Jésus. Mon besoin de toi est clair. J'ai besoin de toi plus que de l'argent et de l'or ou des richesses de ce monde. J'ai besoin de toi, Jésus, plus que d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison ou de plus d'argent. Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas me guérir ou me racheter. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je ne peux pas me donner la vie éternelle, ni vaincre le péché par moi-même. C'est toi dont j'ai besoin, Maître. Seigneur, j'ai réalisé que dans cette vie, il est impossible de gagner. Il est impossible de vaincre ou d'avoir la victoire par moi-même. Père, il y a des forteresses que je ne peux briser. Il y a des problèmes que je ne peux surmonter par moi-même. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin du bon berger. J'ai besoin de celui qui peut apporter la paix et le calme dans les tempêtes de la vie. Seigneur, j'ai besoin de toi pour te tenir près de moi. Calme mes émotions, que mon cœur ne se trouble pas. Père, il y a des géants que j'affronte, des oppositions gigantesques qui suivent ma lignée familiale. Et Seigneur, je ne peux pas les combattre avec ma propre force. J'ai besoin d'une intervention divine. J'ai besoin d'une force surnaturelle pour vaincre. Alors je prie, Père, entends mon cri alors que je te demande de te tenir près de moi. Dieu, sois avec moi toujours, car si j'essaie de faire les choses par moi-même, si j'essaie de vivre la vie avec ma propre force, cela ne fonctionnera tout simplement pas sans ta grâce. Tout est hors de ma portée, Père. Ma prière est que tu sois toujours avec moi. Sois avec moi quand j'affronte les tempêtes de la vie. Sois avec moi quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Tiens-toi près de moi, dans la fournaise ardente. Tiens-toi près de moi quand je ne vois pas d'issue. Quand l'ennemi vient sur moi comme un déluge, lève un étendard, Seigneur. Je prie que tu ne permettes pas aux défis que j'affronte de me submerger. Seigneur Jésus, quand les problèmes semblent décourageants, donne-moi une force divine. Père, ta parole dit dans Jean 14, versets 18 à 20, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Je te remercie, Seigneur, pour une telle promesse. Tu as promis de ne jamais nous laisser seuls. Quand les chances sont contre nous, nous ne craindrons pas, car tu es avec nous. Que je sois dans la fosse au lion ou dans l'œil d'une tempête, je crois et je suis sûr que tu seras toujours fidèle et que tu te tiendras près de moi. Béni soit ton nom, Roi Jésus. Amen. Psaume 31, verset 24. Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints et tenez bon dans la foi. Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une conviction profonde. Dans un monde troublé par la séduction, l'obscurité et les attaques de l'ennemi, notre force ne se trouve ni en nous-mêmes, ni dans les systèmes de ce siècle, mais en Jésus-Christ seul. Que le Seigneur vous garde vigilants, enracinés dans la vérité, sensibles à la voix du Saint-Esprit et fermement attachés à sa présence jour après jour. Tenez bon dans la foi, demeurez près du Seigneur, et souvenez-vous que celui qui marche avec Jésus ne sera jamais abandonné, jamais sans secours et jamais sans espérance. Bien-aimés, nous vivons une époque
où les ténèbres se font plus audacieuses, où l'esprit de séduction se répand et où beaucoup s'éloignent de la vérité sans même s'en apercevoir. Mais au milieu de cette confusion grandissante, le Seigneur continue d'appeler son peuple à la vigilance, à la sainteté et à une dépendance totale envers sa présence. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à nous tenir près de Jésus-Christ, à refuser les mensonges de l'ennemi et à chercher dans le Saint-Esprit la force, la clarté et la fidélité dont nous avons besoin pour traverser ces temps avec sagesse. Que ce moment ravive notre foi, affermisse notre cœur et nous garde attachés à celui qui seul est notre paix, notre vérité et notre salut. Chers auditeurs, il est bon pour nous d'entendre des messages qui inspirent et encouragent. Il est bon pour nous de lire et d'étudier les nombreuses histoires de la Bible sur la façon dont le peuple de Dieu a surmonté une adversité incroyable. Ces choses sont toutes bonnes, mais il y a une autre facette de la Bible. C'est une facette qui nous apporte des avertissements et la réalité du mal et de l'éternité. Aujourd'hui, je voudrais partager certains de ces avertissements avec vous, non pas pour que vous ayez peur, mais pour que vous soyez un chrétien qui marche dans la sagesse et la vérité. 1 Jean 2, verset 18 dit « Enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient, ainsi maintenant beaucoup d'Antéchrists sont venus. Par conséquent, nous savons que c'est la dernière heure. Retenez donc deux choses de ce verset. L'Antéchrist vient, et de nombreux Antéchrists sont venus. Ici, nous sommes avertis que le grand imposteur arrive, mais que veut dire la Bible par de nombreux Antéchrists? Pourrait-il y en avoir plus d'un? 1 Jean 4, verset 3 dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu. » C'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il venait et qui maintenant est déjà dans le monde. La Bible déclare clairement que tout esprit qui refuse de confesser Jésus-Christ ne vient pas de Dieu. Et la partie essentielle de ce verset est qu'il dit « C'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il venait et qui maintenant est déjà dans le monde. » Voici ce que nous pouvons établir. Il y a l'Antéchrist. Il y a l'esprit de l'Antéchrist. Et cet esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde. C'est un esprit qui refuse de confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Il refuse de reconnaître Jésus-Christ comme roi. Prenez un moment et réfléchissez. Dans ce monde d'aujourd'hui, ne voyez-vous pas l'esprit de l'Antéchrist à l'œuvre? N'y a-t-il pas des gens, des établissements, des institutions qui refusent maintenant de reconnaître Jésus-Christ pour ce qu'il est? Ils refusent de le reconnaître comme le Fils de Dieu. Ils refusent de le reconnaître comme le chemin, la vérité et la vie. Ils refusent même de reconnaître qu'il est mort et ressuscité. C'est l'esprit de l'Antéchrist en action. Le prochain avertissement se trouve dans Apocalypse 12, verset 12. Il est dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, rempli d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Je veux maintenant souligner la dernière phrase de ce passage des Écritures. Le diable est descendu vers vous, rempli d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous devons prendre cela au sérieux à notre époque. Nous devons être un peuple qui demeure toujours dans la présence de Dieu, car il y a des conséquences éternelles lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Le diable cherche toujours des occasions d'éloigner les gens de Dieu, surtout en ces derniers jours. Il a l'intention de diriger les gens sur un chemin de destruction. C'est pourquoi vous voyez l'augmentation du mal de nos jours. Et par mal, j'entends le mal dans tous les sens du terme, dans le divertissement, dans toute la société, même dans de nombreuses idéologies qui sont propagées. Tout cela parce que le diable a une grande colère et qu'il sait que son temps est court. La Bible, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, dit « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Réfléchissez-y un instant. Le Dieu de cet âge, le Dieu de ce monde, Satan, a empêché les incroyants de voir la lumière de l'évangile. Au cas où vous ne le saviez pas, le diable est très influent sur cette terre. Que vous le voyez ou non, que vous le croyez ou non, le diable peut influencer et a de l'influence. Il a une influence sur les idéaux, les opinions, les normes de ce monde. C'est pourquoi la Bible parle du Dieu de ce monde. Le diable a ses tentacules dans les philosophies du monde. Elle se trouve dans tant d'institutions, et nous devons donc en être conscients. Il y a un autre avertissement fort que l'on trouve dans Matthieu 24, verset 12. Il est dit, « À cause de l'accroissement de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Quand Jésus est venu pour accomplir la loi a été consolidée en 2 commandements. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Et donc, naturellement, l'absence d'amour serait un signe révélateur de la fin des temps. Comme nous pouvons le voir aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde, les vies ne sont plus valorisées. Il y a un manque de compassion humaine. Il y a un manque de gentillesse parmi les gens. Jésus nous a commandé d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. L'échec des gens à donner un amour adéquat aux autres n'est qu'un reflet de leur incapacité à s'aimer eux-mêmes adéquatement. Mais comment peut-on vraiment s'aimer soi-même sans apprécier l'amour de Dieu envers nous? De plus, la Bible, dans Éphésiens 5, versets 15 et 16, dit « Prenez donc garde de vous conduire non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Qu'est-ce que cela signifie? Que veut dire la Bible quand elle dit que les jours sont mauvais? Que signifie-t-il quand il nous dit que les jours sont remplis de mal? Je crois qu'il suffit de regarder l'état du monde aujourd'hui. Le diable attaque l'essence même de nos vies et de notre avenir. Il nous attaque de manières astucieuses. Il vole le temps des gens. Il occupe leurs pensées. Il empêche leurs yeux de voir la vérité et il a fermé leurs oreilles à l'écoute de la vérité. Et ce que je veux dire par là, c'est que les gens n'ont plus de temps pour Dieu. Ils n'ont plus le temps de s'asseoir et d'étudier la Bible régulièrement. Les gens n'ont plus le temps de prier. Nous sommes tellement préoccupés à courir après l'argent, les maisons, nos ambitions et nos affaires que nous ne cherchons plus Dieu. Et le diable le fait si subtilement. Il le fait en désensibilisant la population générale aux influences maléfiques qu'il libère autour de nous chaque jour. Alors, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez attaqué, rappelez-vous ce que dit la Bible dans Psaume 31, verset 24. « Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints et tenez bon dans la foi. En faisant cela, le Seigneur est sûr de vous secourir. » Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il est temps de se lever. Levez-vous et élevez sa bannière royale. Vous êtes un ambassadeur du Très-Haut. Tenez tête aux mensonges de l'ennemi. Tenez bon avec la vérité de l'Évangile. Tenez bon avec la force du Saint-Esprit. Tenez bon dans la force de Dieu. Et je vous encourage, alors que vous tenez bon dans la foi, priez et demandez au Seigneur d'être avec vous pendant que vous tenez bon. Maintenant, prions. Tiens-toi près de moi, Seigneur Jésus. Tiens-toi avec moi, Seigneur. J'ai besoin de toi avec moi toujours. J'ai besoin de toi près de moi et toujours à mes côtés. J'ai besoin de la communion du Saint-Esprit. J'ai besoin de la compagnie du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans cette vie. Par moi-même, je sais que je suis perdu et je suis condamné. Mais avec toi, Seigneur, j'ai un but. Ma vie a un sens. Ma vie a une direction. Parce que mes pas sont ordonnés par toi. Père, par moi-même, je suis vulnérable. Je suis confus et sans abri. Cependant, cela change quand tu es dans ma vie.
Quand tu es avec moi, Seigneur, je suis protégé et mes pieds sont sur un terrain élevé. Quand tu es avec moi, Jésus, j'ai de la clarté. Il n'y a aucun esprit de confusion qui puisse obscurcir mon esprit, mon cœur ou mon âme. Quand tu es avec moi, j'ai une maison. J'ai la citoyenneté au ciel. En fait, je m'accroche à la promesse que tu as prononcée dans Jean 14, verset 3. Tu as dit, « Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon besoin de toi est grand, Seigneur Jésus. Mon besoin de toi est clair. J'ai besoin de toi plus que de l'argent et de l'or ou des richesses de ce monde. J'ai besoin de toi, Jésus, plus que d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison ou de plus d'argent. Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas me guérir ou me racheter. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je ne peux pas me donner la vie éternelle, ni vaincre le péché par moi-même. C'est toi dont j'ai besoin, Maître. Seigneur, j'ai réalisé que dans cette vie, il est impossible de gagner. Il est impossible de vaincre ou d'avoir la victoire par moi-même. Père, il y a des forteresses que je ne peux briser. Il y a des problèmes que je ne peux surmonter par moi-même. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin du bon berger. J'ai besoin de celui qui peut apporter la paix et le calme dans les tempêtes de la vie. Seigneur, j'ai besoin de toi pour te tenir près de moi. Calme mes émotions, que mon cœur ne se trouble pas. Père, il y a des géants que j'affronte, des oppositions gigantesques qui suivent ma lignée familiale. Et Seigneur, je ne peux pas les combattre avec ma propre force. J'ai besoin d'une intervention divine. J'ai besoin d'une force surnaturelle pour vaincre. Alors je prie, Père, entends mon cri alors que je te demande de te tenir près de moi. Dieu, sois avec moi toujours, car si j'essaie de faire les choses par moi-même, si j'essaie de vivre la vie avec ma propre force, cela ne fonctionnera tout simplement pas sans ta grâce. Tout est hors de ma portée, Père. Ma prière est que tu sois toujours avec moi. Sois avec moi quand j'affronte les tempêtes de la vie. Sois avec moi quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Tiens-toi près de moi, dans la fournaise ardente. Tiens-toi près de moi quand je ne vois pas d'issue. Quand l'ennemi vient sur moi comme un déluge, lève un étendard, Seigneur. Je prie que tu ne permettes pas aux défis que j'affronte de me submerger. Seigneur Jésus, quand les problèmes semblent décourageants, donne-moi une force divine. Père, ta parole dit dans Jean 14, versets 18 à 20, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Je te remercie, Seigneur, pour une telle promesse. Tu as promis de ne jamais nous laisser seuls. Quand les chances sont contre nous, nous ne craindrons pas, car tu es avec nous. Que je sois dans la fosse au lion ou dans l'œil d'une tempête, je crois et je suis sûr que tu seras toujours fidèle et que tu te tiendras près de moi. Béni soit ton nom, Roi Jésus. Amen. Psaume 31, verset 24. Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints et tenez bon dans la foi. Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une conviction profonde. Dans un monde troublé par la séduction, l'obscurité et les attaques de l'ennemi, notre force ne se trouve ni en nous-mêmes, ni dans les systèmes de ce siècle, mais en Jésus-Christ seul. Que le Seigneur vous garde vigilants, enracinés dans la vérité, sensibles à la voix du Saint-Esprit et fermement attachés à sa présence jour après jour. Tenez bon dans la foi, demeurez près du Seigneur, et souvenez-vous que celui qui marche avec Jésus ne sera jamais abandonné, jamais sans secours et jamais sans espérance. Bien-aimés,
Nous vivons une époque où les ténèbres se font plus audacieuses, où l'esprit de séduction se répand et où beaucoup s'éloignent de la vérité sans même s'en apercevoir. Mais au milieu de cette confusion grandissante, le Seigneur continue d'appeler son peuple à la vigilance, à la sainteté et à une dépendance totale envers sa présence. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à nous tenir près de Jésus-Christ, à refuser les mensonges de l'ennemi et à chercher dans le Saint-Esprit la force, la clarté et la fidélité dont nous avons besoin pour traverser ces temps avec sagesse. Que ce moment ravive notre foi, affermisse notre cœur et nous garde attachés à celui qui seul est notre paix, notre vérité et notre salut. Chers auditeurs, il est bon pour nous d'entendre des messages qui inspirent et encouragent. Il est bon pour nous de lire et d'étudier les nombreuses histoires de la Bible sur la façon dont le peuple de Dieu a surmonté une adversité incroyable. Ces choses sont toutes bonnes, mais il y a une autre facette de la Bible. C'est une facette qui nous apporte des avertissements et la réalité du mal et de l'éternité. Aujourd'hui, je voudrais partager certains de ces avertissements avec vous, non pas pour que vous ayez peur, mais pour que vous soyez un chrétien qui marche dans la sagesse et la vérité. 1 Jean 2, verset 18 dit « Enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient, ainsi maintenant beaucoup d'Antéchrists sont venus. Par conséquent, nous savons que c'est la dernière heure. » Retenez donc deux choses de ce verset. L'Antéchrist vient et de nombreux Antéchrists sont venus. Ici, nous sommes avertis que le grand imposteur arrive, mais que veut dire la Bible par de nombreux Antéchrists? Pourrait-il y en avoir plus d'un? 1 Jean 4, verset 3 dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu. » C'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il venait et qui maintenant est déjà dans le monde. La Bible déclare clairement que tout esprit qui refuse de confesser Jésus-Christ ne vient pas de Dieu. Et la partie essentielle de ce verset est qu'il dit « C'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il venait et qui maintenant est déjà dans le monde. » Voici ce que nous pouvons établir. Il y a l'Antéchrist. Il y a l'esprit de l'Antéchrist. Et cet esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde. C'est un esprit qui refuse de confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Il refuse de reconnaître Jésus-Christ comme roi. Prenez un moment et réfléchissez. Dans ce monde d'aujourd'hui, ne voyez-vous pas l'esprit de l'Antéchrist à l'œuvre? N'y a-t-il pas des gens, des établissements, des institutions qui refusent maintenant de reconnaître Jésus-Christ pour ce qu'il est? Ils refusent de le reconnaître comme le Fils de Dieu. Ils refusent de le reconnaître comme le chemin, la vérité et la vie. Ils refusent même de reconnaître qu'il est mort et ressuscité. C'est l'esprit de l'Antéchrist en action. Le prochain avertissement se trouve dans Apocalypse 12, verset 12. Il est dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, rempli d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Je veux maintenant souligner la dernière phrase de ce passage des Écritures. Le diable est descendu vers vous, rempli d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous devons prendre cela au sérieux à notre époque. Nous devons être un peuple qui demeure toujours dans la présence de Dieu, car il y a des conséquences éternelles lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Le diable cherche toujours des occasions d'éloigner les gens de Dieu, surtout en ces derniers jours. Il a l'intention de diriger les gens sur un chemin de destruction. C'est pourquoi vous voyez l'augmentation du mal de nos jours. Et par mal, j'entends le mal dans tous les sens du terme, dans le divertissement, dans toute la société, même dans de nombreuses idéologies qui sont propagées. Tout cela parce que le diable a une grande colère et qu'il sait que son temps est court. La Bible, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, dit « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Réfléchissez-y un instant. Le Dieu de cet âge, le Dieu de ce monde, Satan, a empêché les incroyants de voir la lumière de l'évangile. Au cas où vous ne le saviez pas, le diable est très influent sur cette terre. Que vous le voyez ou non, que vous le croyez ou non, le diable peut influencer et a de l'influence. Il a une influence sur les idéaux, les opinions, les normes de ce monde. C'est pourquoi la Bible parle du Dieu de ce monde. Le diable a ses tentacules dans les philosophies du monde. Elle se trouve dans tant d'institutions, et nous devons donc en être conscients. Il y a un autre avertissement fort que l'on trouve dans Matthieu 24, verset 12. Il est dit, « À cause de l'accroissement de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Quand Jésus est venu pour accomplir la loi a été consolidée en 2 commandements. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Et donc, naturellement, l'absence d'amour serait un signe révélateur de la fin des temps. Comme nous pouvons le voir aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde, les vies ne sont plus valorisées. Il y a un manque de compassion humaine. Il y a un manque de gentillesse parmi les gens. Jésus nous a commandé d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. L'échec des gens à donner un amour adéquat aux autres n'est qu'un reflet de leur incapacité à s'aimer eux-mêmes adéquatement. Mais comment peut-on vraiment s'aimer soi-même sans apprécier l'amour de Dieu envers nous? De plus, la Bible, dans Éphésiens 5, versets 15 et 16, dit « Prenez donc garde de vous conduire non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Qu'est-ce que cela signifie? Que veut dire la Bible quand elle dit que les jours sont mauvais? Que signifie-t-il quand il nous dit que les jours sont remplis de mal? Je crois qu'il suffit de regarder l'état du monde aujourd'hui. Le diable attaque l'essence même de nos vies et de notre avenir. Il nous attaque de manières astucieuses. Il vole le temps des gens. Il occupe leurs pensées. Il empêche leurs yeux de voir la vérité et il a fermé leurs oreilles à l'écoute de la vérité. Et ce que je veux dire par là, c'est que les gens n'ont plus de temps pour Dieu. Ils n'ont plus le temps de s'asseoir et d'étudier la Bible régulièrement. Les gens n'ont plus le temps de prier. Nous sommes tellement préoccupés à courir après l'argent, les maisons, nos ambitions et nos affaires que nous ne cherchons plus Dieu. Et le diable le fait si subtilement. Il le fait en désensibilisant la population générale aux influences maléfiques qu'il libère autour de nous chaque jour. Alors, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez attaqué, rappelez-vous ce que dit la Bible dans Psaume 31, verset 24. « Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints et tenez bon dans la foi. En faisant cela, le Seigneur est sûr de vous secourir. » Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il est temps de se lever. Levez-vous et élevez sa bannière royale. Vous êtes un ambassadeur du Très-Haut. Tenez tête aux mensonges de l'ennemi. Tenez bon avec la vérité de l'Évangile. Tenez bon avec la force du Saint-Esprit. Tenez bon dans la force de Dieu. Et je vous encourage, alors que vous tenez bon dans la foi, priez et demandez au Seigneur d'être avec vous pendant que vous tenez bon. Maintenant, prions. Tiens-toi près de moi, Seigneur Jésus. Tiens-toi avec moi, Seigneur. J'ai besoin de toi avec moi toujours. J'ai besoin de toi près de moi et toujours à mes côtés. J'ai besoin de la communion du Saint-Esprit. J'ai besoin de la compagnie du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans cette vie. Par moi-même, je sais que je suis perdu et je suis condamné. Mais avec toi, Seigneur, j'ai un but. Ma vie a un sens. Ma vie a une direction. Parce que mes pas sont ordonnés par toi. Père, par moi-même, je suis vulnérable. Je suis confus et sans abri. Cependant, cela change quand tu es dans ma vie. Quand tu es avec moi, Seigneur,
Je suis protégé et mes pieds sont sur un terrain élevé. Quand tu es avec moi, Jésus, j'ai de la clarté. Il n'y a aucun esprit de confusion qui puisse obscurcir mon esprit, mon cœur ou mon âme. Quand tu es avec moi, j'ai une maison. J'ai la citoyenneté au ciel. En fait, je m'accroche à la promesse que tu as prononcée dans Jean 14, verset 3. Tu as dit, « Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon besoin de toi est grand, Seigneur Jésus. Mon besoin de toi est clair. J'ai besoin de toi plus que de l'argent et de l'or ou des richesses de ce monde. J'ai besoin de toi, Jésus, plus que d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison ou de plus d'argent. Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas me guérir ou me racheter. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je ne peux pas me donner la vie éternelle, ni vaincre le péché par moi-même. C'est toi dont j'ai besoin, Maître. Seigneur, j'ai réalisé que dans cette vie, il est impossible de gagner. Il est impossible de vaincre ou d'avoir la victoire par moi-même. Père, il y a des forteresses que je ne peux briser. Il y a des problèmes que je ne peux surmonter par moi-même. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin du bon berger. J'ai besoin de celui qui peut apporter la paix et le calme dans les tempêtes de la vie. Seigneur, j'ai besoin de toi pour te tenir près de moi. Calme mes émotions, que mon cœur ne se trouble pas. Père, il y a des géants que j'affronte, des oppositions gigantesques qui suivent ma lignée familiale. Et Seigneur, je ne peux pas les combattre avec ma propre force. J'ai besoin d'une intervention divine. J'ai besoin d'une force surnaturelle pour vaincre. Alors je prie, Père, entends mon cri alors que je te demande de te tenir près de moi. Dieu, sois avec moi toujours, car si j'essaie de faire les choses par moi-même, si j'essaie de vivre la vie avec ma propre force, cela ne fonctionnera tout simplement pas sans ta grâce. Tout est hors de ma portée, Père. Ma prière est que tu sois toujours avec moi. Sois avec moi quand j'affronte les tempêtes de la vie. Sois avec moi quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Tiens-toi près de moi, dans la fournaise ardente. Tiens-toi près de moi quand je ne vois pas d'issue. Quand l'ennemi vient sur moi comme un déluge, lève un étendard, Seigneur. Je prie que tu ne permettes pas aux défis que j'affronte de me submerger. Seigneur Jésus, quand les problèmes semblent décourageants, donne-moi une force divine. Père, ta parole dit dans Jean 14, versets 18 à 20, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Je te remercie, Seigneur, pour une telle promesse. Tu as promis de ne jamais nous laisser seuls. Quand les chances sont contre nous, nous ne craindrons pas, car tu es avec nous. Que je sois dans la fosse au lion ou dans l'œil d'une tempête, je crois et je suis sûr que tu seras toujours fidèle et que tu te tiendras près de moi. Béni soit ton nom, Roi Jésus. Amen. Psaume 31, verset 24. Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints et tenez bon dans la foi. Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une conviction profonde. Dans un monde troublé par la séduction, l'obscurité et les attaques de l'ennemi, notre force ne se trouve ni en nous-mêmes, ni dans les systèmes de ce siècle, mais en Jésus-Christ seul. Que le Seigneur vous garde vigilants, enracinés dans la vérité, sensibles à la voix du Saint-Esprit et fermement attachés à sa présence jour après jour. Tenez bon dans la foi, demeurez près du Seigneur, et souvenez-vous que celui qui marche avec Jésus ne sera jamais abandonné, jamais sans secours et jamais sans espérance.